Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Je vais essayer de vous faire de plus en plus de vidéos qui soient courtes pour pouvoir vous proposer plus de contenu. Et sinon, je voulais aussi vous dire que il fallait pas hésiter d'aller voir dans la partie communauté parce que je vais essayer aussi de poster des choses un peu plus régulièrement plutôt que de m'entêter à faire des grandes vidéos parce que ça prend beaucoup de temps et j'ai pas forcément le temps de faire ces grosses vidéos là. Donc je préfère faire des petits formats et puis les plus grandes vidéos qui vont venir, bah, elles viendront au fur et à mesure. Donc là aujourd'hui je voulais vous faire une vidéo sur cette question moi qui restait on va dire dans ma tête depuis tout ce temps, c'est qu'est-ce que fait Mikasa avec la tête de Eren. Je l'avais même évoqué dans plusieurs vidéos je pense, en disant que en vérité, on sait pas ce que Mikasa elle fait avec la tête d'Eren et rien que ça pour moi, c'était un indice de qu'il y a quelque chose quoi, qu'il y a quelque chose à savoir en plus que tout ce qu'on a appris dans le manga. En gros, on pourrait potentiellement nous révéler quelque chose en plus dans l'animé par rapport au manga et notamment sur cette question de qu'est-ce qu'elle fait Mikasa avec la tête d'Eren. Je trouve pas du tout que c'est un détail et du coup ça me paraît vraiment bizarre que ça ne soit pas montré dans le manga. Donc je me dis il y a quelque chose derrière ça. Il y a peut-être une réponse à quelque chose si on nous avait montré en fait qu'est-ce qu'elle faisait Mikasa avec la tête d'Eren, et comme peut-être qu'il voulait garder un peu le mystère, il l'a pas mis dans le manga mais peut-être qu'on l'aura dans l'animé. Je voulais vous sortir cette vidéo maintenant parce que en regardant du coup la saison finale partie 3 là qui est récemment sortie, et ben j'avais pas regardé la fin et à la fin je pense qu'on a un début de réponse à cette question. Je voulais juste avant de vous montrer, vous rappeler qu'à la fin du manga, ben, après que Mikasa ne décapite Eren, voilà ce qu'on a. On a Mikasa qui prend la tête d'Eren et qui... Bon, ils sont en train de pleurer et tout. Après, bon, ils se disent qu'ils doivent absolument, on va dire, emporter la tête d'Eren parce que sinon, bon, ils savaient pas ce que les autres allaient faire avec. Et Mikasa la prend en disant elle allait l'enterrer là où Eren somnolait quand il était enfant là, et sous-entendu l'arbre. Hein. Et du coup à la fin, qu'est-ce qu'on nous montre à la fin du générique? Je vais vous mettre, enfin oui le landing, on nous montre ça, on nous montre des pieds comme ça qui marchent. Et pour moi ça pour moi c'est Mikasa, hein. Je vois pas qui ça pourrait être d'autre, je vois pas l'intérêt de nous montrer Eren qui marche. Pour moi c'est pratiquement sûr que c'est Mikasa. Et en plus après on va nous montrer l'arbre, le fameux arbre, et comme dans le manga je vous ai dit que Mikasa a dit qu'elle allait amener Eren à l'arbre, si on nous montre des pieds et puis ensuite l'arbre, c'est qu'on nous montre quelqu'un qui va vers cet arbre, et je vois pas qui va vers cet arbre à la fin du manga à part Mikasa, donc pour moi c'est Mikasa. Il vous montrer l'arbre juste après. Ah, j'ai pas fait de coupure, j'ai vraiment mis l'ending tel qu'il était, et donc on va nous montrer l'arbre où Eren dormait. Ah bah avant on nous montre des oiseaux et tout. Bon ça c'est pour moi ça c'est le symbole d'Eren. Hein. D'ailleurs c'est bizarre qu'on nous en montre autant que ça en fait. Je sais pas. Ça me fait douter sur le nombre de chronologies. Est-ce qu'il y en a vraiment que 3 ou plus? Parce que là quand même ça insiste. Et là j'ai l'impression qu'on avait un oiseau qui avait pas sa tête, bon peu importe. Et là on a Mikasa bon, qui marche et qui va vers l'arbre. On nous montre qu'elle va vers l'arbre. Ça prend du temps, hein. J'aurais dû peut-être faire un accéléré. En plus, le titre de la chanson, c'est Under the Tree, donc je peux pas faire plus évident que ça. Donc on nous montre bien qu'elle va vers l'arbre, et cet arbre-là, on nous montre qu'il est lié à l'arbre d'Ymir. Et il grandit après cet arbre, je sais pas si vous avez remarqué. Donc quelque part, il y a un lien entre le fait d'enterrer la tête d'Eren sous cet arbre, et le pouvoir du titan... C'était quoi déjà le titan fondateur là? J'ai oublié son nom. Le pouvoir du titan Ymir là. Et donc du coup, en plus je me disais que Eren, il a été certes décapité, mais le titan originel, voilà c'est ça, le titan originel il est censé être immortel, vu que Ymir, quand elle s'est suicidée, elle est pas morte. Donc pour moi,
c'est pas en coupant la tête de Eren qu'il va mourir. Donc je me dis qu'il y a quand même de la vie. Peut-être pas la vie tel qu'il était avant, mais pour moi il n'est pas complètement mort. Et le fait qu'elle aille l'enterrer sous l'arbre, c'est peut-être aussi un moyen qu'elle a trouvé de le ressusciter, je me dis ça aussi. Et autre chose que je voulais vous dire par rapport à, bon là je remets depuis le début, par rapport à justement le fameux point de vue qu'on nous montre. On nous montre le point de vue de quelqu'un qui regarde par terre, on est d'accord? Je sais pas, du coup, est-ce que c'est Mikasa qui regarde par terre quand elle marche? Non, c'est possible. Ou est-ce que c'est Eren, la tête d'Eren qui serait encore en vie en quelque sorte, et donc du coup là on nous montre ce que la tête d'Eren voit. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, mais moi quand j'ai vu ça, j'ai tout de suite pensé c'est le point de vue de la tête d'Eren. La tête d'Eren décapitée, je rappelle. J'ai pas pensé que c'est le point de vue de Mikasa, parce que quand on marche, logiquement on regarde devant soi. En tout cas, on regarde pas par terre sans interruption. Il y a forcément un moment où on est obligé de lever la tête pour regarder où on va. Donc je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à mettre vos suggestions en commentaire. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.